Bienvenue sur Culturama, votre émission de culture qui vous permet de vous informer sur ce qui se fait ici et ailleurs. Pour ce énième rendez-vous, on parle de photographie. Elle existe partout aujourd'hui, que ce soit dans le domaine de la science, des médias d'actualité, de propagande, de la publicité ou alors même dans notre vie personnelle. On ne peut imaginer un monde sans photographie aujourd'hui. Pour explorer ce monde, nous recevons Désiré Minko, un reporter photographe gabonais, et c'est tout de suite. Merci de nous recevoir chez vous. Je vous en prie. Alors, comme je disais aux téléspectateurs, en dehors que de faire la connaissance de Désiré Minko, nous allons également parler de la photographie. Mais avant, qui est Désiré Minko? Alors, Désiré Minko est un Gabonais qui a choisi comme métier la photographie, et c'est depuis très tôt, et qui a eu à travailler. J'ai commencé d'abord à me former par l'Institut supérieur d'enseignement par correspondance en Belgique. Ensuite, j'ai fait des stages de photojournalisme et un stage à la prestigieuse école de Lumière à Paris, au portrait supérieur. Et j'ai commencé à travailler au journal L'Union, où j'étais chef de service. Et ensuite, de l'Union, j'avais été contacté par l'agence France Presse. Je suis allé faire un stage d'édition à Paris pour cette agence, et lorsque je suis revenu, j'étais le photographe pour l'Afrique centrale et j'ai travaillé aussi dans la zone de l'Ouest. Un parcours assez riche, et on sous-entend, on suppose donc que des difficultés vous en avez rencontrées. La plus marquante, parlez-nous d'elle. Alors, vous savez, la photographie, c'est un métier qui est très méconnu. Heureusement que ça commence à changer. Moi, quand j'ai débuté, le photographe, c'était celui qui fait les photos pour les mariages, qui fait les photos pour la carte d'identité. Et c'était très mal vu déjà quand on choisissait comme métier photographe pour le Gabonais que j'étais à cette époque. Nous, je suis de la génération pétrole. Et choisir un métier qui n'était pas dans celui du bureau, c'était pas très bien vu. Mais comme c'était un métier artistique, dès qu'on est touché par le virus, c'est difficile de s'en sortir. Et c'est ce qui s'est passé. Je suis resté. Les difficultés, déjà, c'est au niveau de la formation. Parce que, contrairement à ce que les gens peuvent penser, la photographie coûte cher. Parce que j'ai eu vraiment de la chance, parce que j'avais commencé par un premier emploi comme dans un laboratoire. Et c'est de ce laboratoire où, avec le petit salaire que j'ai gagné, que j'avais demandé à mon patron de me payer les cours par correspondance. Donc, j'ai appris la photographie générale de cette manière-là. Et ensuite, ayant gagné un concours photo, qui m'a ouvert les portes de la plus prestigieuse des écoles de photo, parce que le premier prix, c'était une bourse à l'Lumière. Et c'est ce qui m'a permis. Et quand je suis allé voir les coûts à l'Lumière, où même pour 2 semaines, on payait à l'époque 1200 francs français. Pour une semaine, vous imaginez un peu pour ceux qui partaient pour avoir le CAP, en fait des diplômes supérieurs en photographie. Donc, c'est la première difficulté qu'on a en Afrique au niveau formation. C'est pour ça qu'il est difficile de trouver des écoles. Il n'y a pas d'école dans la sous-région, moi j'en connais pas. Je connais peut-être des centres de formation au Cameroun, mais des écoles de photo. Donc la première difficulté, c'est au niveau de la formation. Et au niveau de la pratique, parce qu'il faut savoir que la photographie, c'est un peu comme la médecine, il y a un tronc commun et il y a des disciplines. Moi j'ai des spécialités. J'ai eu la chance de choisir le photojournalisme, la photo de presse. Parce que, en fait, c'est ce que je voulais faire. Et pendant que j'étais à l'Union, chef de service, après ma formation de photographie générale, la coopération française avait donné la possibilité d'aller se former au photojournalisme, au deuxième rencontre de la photographie à Bamako. Et ce stage était animé par l'école de journalisme de Lille.
Et c'est là où j'ai suivi la formation de photojournaliste. Et le portefeuille, je suis allé l'apprendre à l'univers. Mais le portefeuille, c'est pas trop mon domaine parce que le portefeuille, il faut arranger la personne. Moi, je mets les risques, je prends les choses sur le vif. Et en fait, c'est mon tempérament. J'aime pas qu'on arrange les choses, j'aime prendre les gens au vif. Et c'est pour ça que j'ai choisi, je me définis comme photojournaliste. Alors Désiré Minko, à vous entendre parler, on comprend très bien que c'est un milieu assez passionnant. Si vous nous parliez de la photographie, c'est quoi la photographie? Alors au départ, la photographie a ceci de particulier qu'elle allie la science et l'art. La partie scientifique, c'est au niveau technique. Parce que c'est bien d'avoir un appareil. Aujourd'hui, avec les nouveaux appareils, on peut faire une photo. Mais quand on veut aller à un certain niveau, on a un côté scientifique qu'on apprend, qu'on peut apprendre sur le tas, qu'on peut aussi apprendre à l'école. Et il y a le côté artistique. Et le côté artistique ne s'apprend dans aucune école. D'ailleurs, c'est l'homme. C'est la participation de l'homme. Tu peux décider que je veux obtenir cet effet par rapport à un autre. Et est-ce que, avec la technique et ce que j'ai envie de faire, il faut lier les deux. La photographie, c'est ça. Et maintenant, les sensations sont différentes. Un photographe d'art, lui, il va chercher la lumière, il va chercher... et le photojournaliste que je suis, moi, je suis conduit par le terrain, en fait. C'est vrai que je peux aussi, un photojournaliste, je peux travailler sur des thèmes. Par exemple, ma dernière expo, c'est sur l'outil, un thème sur lequel je travaille depuis plusieurs années. Et puis, on a le factuel, puisque étant photographe de presse, je travaille pour des journaux, qui peut faire des commandes. Et pour l'agence, je sais qu'il nous faut des photos en économie, il nous faut des photos en politique, il nous faut... Voilà, c'est un tout. C'est une passion et c'est, comme disait un de nos profs, c'est un des plus beaux métiers du monde parce qu'on rencontre des gens de tous les horizons. Comme le disait un de mes directeurs de publication à l'Union, qui disait qu'on fait le plus beau métier du monde, vous côtoyez les gens de tous les niveaux et des niveaux des rangs sociaux qui ne vous permettent pas, où vous n'êtes pas, c'est seulement à la fin du mois que vous vous rendez compte que se trouve votre niveau. Et ça, la photographie. On rencontre des gens, on rencontre des événements et ça enrichit l'homme. Depuis plusieurs années, on est passé de la photographie en argentique à la photographie numérique. Est-ce à dire qu'on veuille simplement s'arrimer à l'évolution technologique ou alors il existe véritablement une différence entre ces deux types de photographie-là? Alors, deux fois, la révolution technologique nous oblige à suivre. Moi, je suis un privilégié, je vais dire ça, parce que ma génération, je suis arrivé à la photographie professionnelle à l'international au moment où la question se posait justement. Est-ce que le numérique va s'imposer? Est-ce que l'argentique traditionnel va continuer son bonhomme de chemin? Les débats étaient là. Sauf que moi, quand j'arrive à l'AFP, déjà avant l'AFP, l'Union c'était parmi les premiers journaux de la sous-région de l'Afrique noire, je vais même dire, parce que j'ai reçu, pendant que j'étais chef de service, des gens qui revenaient de Côte d'Ivoire pour se former à l'Union, pour venir voir ce que nous on faisait, parce qu'on avait de l'avance sur le numérique. Et quand je deviens chef de service photo de l'Union, justement parce que ce journal passait de l'argentique au numérique et ils avaient besoin d'un 109. Et moi, je terminais à peine mes études de photo, donc il fallait mettre ça en place. Et je suis fier aujourd'hui d'avoir participé à cette belle aventure qui fait de l'Union aujourd'hui que l'Union a une longueur d'avance. Je vais vous raconter une anecdote. Je pars de l'Union pour faire un stage à l'AFP. Je rentre à l'Union en 96. Je vais en stage à l'AFP en 99. À l'Union en 96, on travaillait en Mac. On était en Mac. Donc quand j'arrive à Paris, comme il y a toujours cette image de ils étaient surpris de me voir maîtriser aussi bien le Mac que le PC. Après, quand ils me disent mais comment tu fais, j'ai dit mais moi je travaille en Mac depuis 3 ans. Pour vous dire, de fois on a des choses chez nous, mais on ne se rend pas compte de leur importance. Voilà, de leur importance. Donc aujourd'hui, tous les photographes qui hésitaient à rentrer dans le numérique se sont trouvés
le train était déjà passé, ils ont eu du retard. Ceux qui se sont embarqués, parce qu'aujourd'hui, plus personne en dehors des passionnés, tout le monde travaille en numérique. Tout le monde travaille en numérique. Et Désiré Minko, dans quel type de photographie vous vous situez? Argentique, numérique? Je peux dire que je suis un privilégié. Je ne travaille plus en argentique parce que c'est cher les boîtiers. C'est maintenant, j'en ai là dans mon bureau pour la collection. Mais pour trouver un film, c'est difficile. Pour développer un film, c'est difficile. Moi, je me considère comme un photographe qui suit son évolution. Moi, comme je dis souvent, je suis un papa Android. Donc, je suis les événements, ce qui fait que même les jeunes que je forme, des fois, ils sont surpris de voir que j'ai de l'avance sur le numérique par rapport à eux qui sont plus jeunes que moi. Alors, c'est donc votre agence, votre siège qui nous accueille. Ici, nous sommes à Afrique Image, votre agence. Si vous nous parliez d'elle. Alors, cette agence, on va dire, c'est le rêve de ma vie. J'ai toujours voulu avoir une agence et ce rêve s'est vraiment accéléré quand je travaille pour une des plus grosses agences au monde, qui est l'agence France Presse. Je me rends compte qu'en Afrique, il y a un déficit et le regard n'est pas le même. Moi, j'ai eu à parcourir pas mal de pays. La demande en Occident, les images qu'on demande en Occident pour l'Afrique, si tu veux te faire remarquer, moi je me suis fait remarquer parce que j'ai couvert les conflits. Je me suis fait connaître sur les conflits que j'ai couverts dans toute la région. Tu te fais remarquer en couvrant des tragédies. Et ce qui fait que l'Européen qui n'a jamais mis les pieds ici pense que dès qu'on arrive, des fois je leur demande même, bon, quand vous voulez venir en Afrique, vous pensez venir à d'autres jamais ou en avion? Parce qu'ils se disent toujours que par rapport aux images qui sont véhiculées, qui sont les images de misère, vous voyez, c'est des jeunes garçons, vous voyez des photos des jeunes Africains ici. On peut manquer de quelque chose de luxueux et être heureux. Et moi, quand je crée cette agence, justement, c'est pour pallier à cette carence qui fait penser à ce cliché qu'on a de l'Afrique. De l'Afrique misérable, l'Afrique qui souffre. De l'Afrique de la guerre, de l'Afrique de la famine. Alors donc, Afrique Image, avec les petits moyens que je mets en place, j'ai d'abord formé des jeunes qui m'accompagnent dans ce projet. Mais l'idée est vraiment d'apporter une autre image différente de celle de l'Afrique miséreuse qu'on nous présente tous les jours. Et vous pensez que l'objectif est plus ou moins atteint à travers Afrique Image? Le chemin est long. Il est long pourquoi? Il est long parce que par le manque de moyens. Au niveau, quand je parle de moyens, c'est les moyens financiers parce que les moyens intellectuels, je les ai travaillés, j'ai formé des jeunes et je les ai formés. Ils sont capables de répondre à l'international. Et si vous allez sur notre site, et c'est ce que j'ai demandé aux développeurs, que je veux que quand on rentre dans notre site, la seule différence, pour qu'ils sachent que c'est l'Afrique, c'est son contenu, mais pas au niveau qualité. La qualité, elle doit être compétitive. Et c'est ce qui se fait. On va y arriver. C'est-à-dire, là, nous sommes la première banque d'image d'Afrique centrale. On va s'étendre. Je vous donne une exclusivité. On va lancer notre nouveau site où il sera possible d'acheter des photos en ligne directement par carte bancaire et pour les clients du Gabon par Airtel Money et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est au fil du temps, peut-être qu'un projet, lorsqu'on le débute, il n'est pas dit que je dois aller à la fin. Voilà. Et c'est pour ça que je forme. Je crois que je suis parmi les photographes africains qui forment le plus. Qu'est-ce que vous dites à ces jeunes lors des formations? La formation, c'est bien, mais il faut persévérer. Et pour ceux qui vont travailler pour Afrique Image, je leur dis le chemin qui nous reste à parcourir. Peut-être que je n'irai pas jusqu'au bout, ce sera à eux de continuer ce projet. Alors, pour ce qui est de vos œuvres,
Pouvez-vous nous présenter quelques-unes, en commençant par celle qui est juste à vos côtés? Alors celle-là fait partir du reportage, de mon reportage que j'ai commencé à réaliser en 1996. J'ai d'abord travaillé pendant 3 ans. J'ai parcouru le Gabon. Vous savez, le Bouti, c'est un des rites les plus pratiqués au Gabon. J'ai travaillé pendant 3 ans. J'ai fait une première exposition qui s'appelait Clin d'œil sur le Bouti. Et très récemment, j'ai fait Esprit du Bouti. À la maison d'Alice. À la maison d'Alice. Effectivement. Donc, c'est un travail de longue haleine. Et dans cette agence, en fait, on propose une diversification. Comme je vous ai dit, on peut travailler sur le factuel et travailler sur des sujets comme celui-là qui s'étendent sur plusieurs années pour présenter les différents aspects de ces initiatives. Il serait bien, pour l'avenir de la photo africaine, de créer une synergie. Et ça, par contre, c'est ce qu'on ne sait pas encore faire, surtout nous, ici au Gabon et en Afrique centrale en général. Alors, Désiré Minko, on s'achemine peu à peu vers la fin de cet entretien. Peut-on avoir votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est de parler d'Afrique Image et de son nouveau site. Ce sera une grande première. Déjà, au Gabon, on a une réputation de paresseux. Ça, moi, je veux, à travers cette agence et ce site, déjà, nous sommes les seuls en Afrique centrale à avoir autant de photos de tous les pays de la région. Et ce site, je veux qu'il soit le premier site africain de photographie. Où le monsieur qui est au Japon, la personne qui veut écrire sur le Gabon au Japon, il va trouver son compte, ce qu'il veut. Et avec les moyens modernes. C'est pour ça que j'ai mis du temps. Et c'est pour ça que je suis allé. Ce site a été fait en même temps à Kigali, où on a ouvert un bureau, et avec les informaticiens du Gabon dans les différents aspects. Donc c'est un site, c'est cette connexion que je veux, cette connexion interafricaine que j'ai envie de susciter pour ce site. Et j'appelle tous les photographes qui sont intéressés de contribuer, parce qu'il y a un aspect, et ce sera aussi une première, où chaque photo vendue, c'est-à-dire que le photographe qui nous propose sa photo, quand sa photo est vendue, puisque le prix est affiché, il reçoit une notification, la photo a été vendue. Et ça laisse libre cours à aucune interprétation. Donc, je lance un appel aux photographes africains, de manière générale, aux Gabonais, que c'est un bébé que je mets entre nos mains, et c'est à nous tous de le faire grandir. Comme je l'ai dit plus haut, c'est pas parce que c'est mon projet que je dois être jusqu'à la fin, parce que nous tous, on est de passage sur cette terre. Donc, c'est pas parce que j'ai créé quelque chose que je dois être, je serai peut-être le parrain, mais d'autres, c'est ensemble qu'on devient fort et qu'on arrive à faire de grandes choses. Et je prie pour que ce site devienne le premier site africain de photographie. C'est donc tout le mal qu'on vous souhaite, la réussite de ce challenge. Merci à vous, Désiré Minko. C'est moi qui vous remercie.
Alors que venu un jeune homme, je dévoile mon rêve d'être danseur à ma mère. Et elle s'oppose catégoriquement à ce choix de vie. Alors déterminé, je décide quand même de me lancer dans la danse. Je commence à danser dans mon village et je deviens 3 fois champion de danse dans ma province. Alors malgré mon talent, le bras de fer entre ma mère et moi se poursuit. C'est ainsi que je décide de vivre de ma passion et je suis allé tenter ma chance à la capitale. Les étoiles plein les yeux, j'ignore les difficultés qui m'attendaient. La première nuit, je dors à la belle étoile. Je suis seul, personne dans les alentours. Je cherche un endroit pour dormir, mais je finis par passer la nuit sur les marches des escaliers de la terrasse des Namirs. Je n'arrivais pas à dormir. Je pensais à ma famille et à tout ce que je désire. Dans ma tête, quelque chose se passe. Je suis Général Chris 12 étoiles, danseur, chorégraphe, professionnel. Déjà la passion pour la danse, c'est parce que lorsque j'ai commencé dans mon village, j'aimais tellement la danse et que pour moi, je me suis dit je pouvais faire quelque chose à travers la danse. Et je me suis dit, je vais me lever un matin, me battre avec ma passion qui est la danse et pouvoir réaliser quelque chose. Hier, c'était pas facile. Aujourd'hui, j'essaie de marquer une différence avec le danseur d'hier et le danseur d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, en tant que danseur social, je montre ce côté du danseur qui investit pour l'humanitaire, qui investit pour booster les jeunes et dire aux jeunes, chacun a la chance et le potentiel de réaliser ce qu'il veut. Parce que moi, en tant que danseur, je n'ai pas commencé là. J'ai commencé hier dans les quartiers défavorisés. C'est vrai que je me retrouvais au moment où on me décourageait, certains m'encourageaient et je me suis battu. Et après plusieurs années, près de 5 ans dans la rue, j'ai connu les moments difficiles. J'ai connu qu'est-ce qu'être un orphelin défavorisé. Et je me suis dit, pourquoi ne pas mettre mon talent de danseur au niveau de ces jeunes, leur dire, allez-y, levez-vous, on peut réaliser quelque chose lorsqu'on veut, parce que vous êtes les zéro découragement. Le concept, il est adhéré par plusieurs personnes, que ce soit des footballeurs, les athlètes, les musiciens, les entrepreneurs. Aujourd'hui, chacun a compris la vision, c'est quoi le zéro découragement, qui veut tout simplement dire chacun a la chance et le potentiel de réaliser ses rêves. Parce que depuis plusieurs années, j'ai constaté que plein de jeunes avec qui j'échange ont ce côté, ils n'ont pas la motivation, ils se découragent vite et ils pensent que vu qu'on est dans des milieux, parfois on se dit aujourd'hui, par exemple, dans notre pays, on ne peut pas réaliser son rêve. Et aujourd'hui, moi, j'essaie de montrer l'exemple, dire si je voyage aujourd'hui, si je fais des grandes scènes aujourd'hui au niveau international, c'est parce que j'ai pris au sérieux mon rêve. Ma famille n'avait pas de moyens, mes parents n'avaient pas de moyens, mais je me suis dit, je peux m'élever, je peux réaliser mon rêve et booster les autres. Zéro découragement, beaucoup aujourd'hui adhèrent le zéro découragement, que ce soit au niveau national ou international. Au Brésil, j'ai présenté un solo titré Moana Africa. Moana Africa, ça montre, comme je parlais au début, ça montre les jeunes qui vivent dans les quartiers défavorisés, qui n'ont pas de moyens. Certains ont perdu leurs parents. Cette pièce est là pour montrer aux jeunes qu'aujourd'hui, quel que soit le milieu, le rang social, vous pouvez réaliser vos rêves. Donc la pièce titrée Moana Africa qui a été présentée au Brésil, parler des jeunes qui sont dans les quartiers défavorisés et montrer les jeunes les stratégies pour réaliser leurs rêves. Chacun a la chance et le potentiel de réaliser son rêve. Donc vous êtes les zéro découragement, croyez en vous et réalisez vos rêves. Merci à Culturama pour cette opportunité.